Et bonsoir mes beautés mystiques, j'espère que vous allez bien. Je me suis connectée un petit peu en avance et on va voir si vous avez eu l'info que finalement au lieu d'être enregistré, je suis en direct parce que j'avais prévu, enfin il y avait quelque chose de prévu puis finalement non, donc je me suis dit allons-y, on va le faire. En plus c'est la première nouvelle lune de l'année, donc tant qu'à faire c'est mieux d'être en direct. Donc comme d'habitude, je vous demande de me faire un petit coucou quand vous arrivez. Si vous regardez en replay, faites-moi un coucou quand même, j'aurai évidemment les notifications. J'espère que votre premier mois de l'année 2025 se passe bien, que vous avez pas trop de tempêtes par chez vous. La côte ouest est un peu chamboulée en ce moment entre vent, grosse marée, etc. Donc j'attends que vous arriviez. Bon, il est 19h59. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe pour cette nouvelle lune qui c'est pas rien quand même. Ah oui, ça s'écrit. Vous pouvez soutenir ma page pendant la diffusion en envoyant des étoiles. Alors pour les étoiles, il faut apparemment avoir un petit portefeuille sur Facebook dans lequel vous pouvez piocher pour envoyer des étoiles. Alors c'est vraiment pas grand chose, je crois qu'une étoile ça doit être 1 centime ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est par des petites gouttes d'eau que se forment les grands lacs. Donc si vous voulez me soutenir, évidemment, c'est comme d'habitude. Je vous rappelle aussi qu'il y a la chaîne Patreon Naturomystique où vous pouvez aller et vous abonner soit de façon gratuite, vous allez avoir quelques contenus sympas, et puis autrement il y a des abonnements payants pas très cher pour avoir des contenus exclusifs. D'ailleurs à ce sujet il y aura une boutique sur la chaîne Patreon où vous allez avoir en exclusivité en première comment on dit, en avant-première les nouveaux bijoux, et pour les abonnés il y a systématiquement 5% de réduction. Et s'il y a d'autres événements particuliers, évidemment les abonnés ont en premier. Je vois que quelqu'un s'est connecté. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. J'espère que la connexion... Ah, salut Gwen. J'espère que la connexion elle passe, parce que j'ai pas mal de soucis en ce moment avec le vent, la tempête, etc. Et puis j'ai acheté un répétiteur Wi-Fi pour augmenter le débit, sauf que je l'ai commandé avec une prise anglaise. Oui, sinon c'est pas drôle. Coucou ma Lulu. Donc voilà, maintenant il faut que j'ai l'adaptateur pour pouvoir mettre mon truc et que vous puissiez avoir des vidéos entières vraiment bien. Oui, ça fait longtemps Lucie, mais tu sais que la porte est ouverte, hein, évidemment. Gwendoline, comment vas-tu? Quel temps fait-il dans le Grand Est? Est-ce qu'il n'y a pas trop de mauvais temps? On me voit bien et on m'entend bien, mais tant mieux, super. J'espère que ça va durer avec cette nouvelle lune. Je sais pas les filles là, si elles vous brassent, vous aussi. Mais enfin, je dis les filles parce que pour l'instant j'ai que des filles qui sont connectées. Mais il y a une troisième personne, mais j'arrive pas à voir qui c'est et qui me dit pas qui est cette personne. Faites-moi un petit coucou. Si vous me connaissez pas, si vous arrivez par hasard, il y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Ouais, donc cette nouvelle lune, perso, elle me brasse, mais alors bien comme il faut. Ça fait 3 nuits à peu près que je dors pas, donc ah coucou Valérie. Ouais, ça fait 3 bonnes nuits là, enfin non, pas bonne nuit du tout d'ailleurs, hein. T'es au bout de ta vie et il pleut. Oui. Alors ouais, ici aussi il pleut, il y a du vent, il fait froid, et puis ouais, et puis cette nouvelle lune, waouh, c'est quelque chose. Alors évidemment, il fallait s'en douter. Déjà, c'est la première nouvelle lune de l'année.
elle arrive en Verseau. On sait que le signe du Verseau, c'est pas le signe le plus calme qui soit dans l'horloge astrologique, n'est-ce pas Valérie? Donc forcément, cette lune, elle nous invite à axer notre vie sur la transformation, sur le renouveau, sur bouger quoi. Donc elle s'est levée entre guillemets à 13h55 aujourd'hui, donc le 29 janvier, et en plus aujourd'hui, bonjour, enchantée, on se connaît ou on se connaît pas, Mayou-Anne. En plus elle correspond, cette nouvelle lune, au nouvel an chinois qui rentre dans le signe du serpent. Là aussi, le signe du serpent, c'est le signe du changement, de la transformation, puisque, vous savez, cet animal que tout le monde a appris à détester, il mue. Et donc, il laisse sa vieille peau pour en faire une neuve. Et c'est ce que cette nouvelle lune, elle nous demande de faire peau neuve dans notre vie. Et puis, d'utiliser, tout est aligné. 2025, c'est en numérologie l'année 9. On part à 9. On rentre donc en nouvel an chinois dans le signe du serpent qui demande de faire peau neuve. Et cette nouvelle lune en Verseau, on le sait, les Verseaux, c'est toujours du neuf, tout ce qu'il faut, il faut que ça bouge. Coucou Elodie, toi ça va, je te reconnais avant même que tu dises bonjour. Donc oui, les Verseaux, ici on a Valérie, et puis il y a moi, forcément. Donc on est toujours en train de vouloir changer. Ah, coucou Monisa. Et donc là, on est à l'heure du renouveau et de la transformation. Cette nouvelle lune, elle entame un cycle. Donc vous le savez, la nouvelle lune, on rentre dans un nouveau cycle lunaire et elle nous demande d'avoir une vision d'une nouvelle réalité, de rompre avec les anciens schémas et la libération de notre attachement au passé. Pour février, on doit signer la vente et déménagement, donc changement. Oui, tout à fait. Et rompre aussi avec le passé, vraiment, c'est ce qui nous est demandé, c'est ce que cette nouvelle lune, elle nous pousse à faire, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est brassé, qu'on dort mal, etc. Parce que c'est pas toujours facile de lâcher prise. Elle nous encourage à aller vers l'inconnu, à créer une réalité plus alignée avec notre vérité. Quelque chose vraiment sur ce début d'année qui nous est demandé, c'est d'arriver à un alignement plus profond. Alors en plus, on est sur la conjonction de la nouvelle lune en Verseau et Pluton a fini par rentrer complètement dans le Verseau. Vous savez, on parlait de l'ère du Verseau. On se connaît sans se connaître. Je suis de Saint-André. Super, ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est vraiment d'aller sur les domaines de notre vie qui doivent être radicalement changés et transformés. On le sent vraiment en nous en ce moment. Ça nous invite à grandir. C'est à affronter aussi tout ce qu'on a pu éviter, tout ce qu'on a essayé en tout cas d'éviter pendant X années. L'énergie du Verseau, elle nous demande Pluton nous demande de changer, d'y aller et d'accueillir, et le Verseau nous demande d'observer avec objectivité et plutôt une espèce de conscience un peu neutre, pour accueillir les émotions, les pensées, les désirs, les besoins, les regarder, les accueillir pour de vrai, et surtout les faire s'exprimer au grand jour. Tout ce qu'on a là, tout caché parce que non, c'est pas bien, machin, si. Et si vous me suivez de façon régulière, je vous l'ai dit, ça fait déjà depuis début décembre à peu près que moi les émotions, voilà, je suis débordée par elles, et tant mieux, c'est comme ça. Oui, c'est ça Valérie, c'est se débarrasser des anciennes énergies pour pouvoir épouser les nouvelles, pour pouvoir y aller. On va aussi avec cette nouvelle lune réfléchir à notre
notre rôle au sein du collectif. C'est vraiment important. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important pour le Verseau. C'est le collectif, c'est la société, c'est les communautés. Qu'est-ce que je peux faire pour être aligné avec ma vérité, mais aussi mon implication dans la communauté. Ça peut être la communauté locale, mais ça peut être ma famille, ça peut être ma communauté, ma tribu, mes amis. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour être là? Donc on est vraiment sur ce nouveau cycle qui nous demande de lancer de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles collaborations, pourquoi pas, dans un objectif commun. Donc si vous avez dans la tête depuis quelque temps des petits projets, des machins, faut y aller. Alors bon, moi, vous le savez, niveau projet, j'en ai toujours un peu trop, mais là, alors en plus, pop, 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 on y va. Donc je vous disais que j'avais choisi l'oracle l'esprit des animaux. Ouais, je suis un peu contrariée là, hein, vraiment, concrètement. Mais bon, j'espère que vous pourrez voir le replay, puis ben, surtout que Caroline arrivera à faire un montage avec les deux vidéos, parce que là, vraiment, c'est une catastrophe. Hop, ou alors j'essaie de changer d'endroit. Je vous vois plus, je vous vois plus, je vous vois plus. Est-ce que vous êtes là? Bon, eh ben on va faire du direct, hein. Les joies. Les joies. Hop. Les joies du direct. Je vais aller. Pas grave. Je vais aller dans une autre pièce qui va être au-dessus. Hop là. Au-dessus de la box. Chez moi, recoucou, ça avait bugué apparemment. Ben oui, ça a bugué, donc j'ai changé de pièce. Du coup, ben voilà, c'est un peu bizarre. Il faut que je tienne mon téléphone parce que là, je suis en train de chercher où je pourrais le poser. J'ai changé de pièce pour être au-dessus en fait de la box. Hop, ça marche pas. Allez, on va déposer ça là. Bon, ben il y aura pas il n'y aura pas mon super décor. Ouais, là, je suis à contre-jour. C'est pas top non plus. Ok. Oh, j'adore. Super. Super, super. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire autrement. Alors, allez, j'étais donc en train de vous dire. Non, mais c'est pas grave. Je m'adapte. Je m'adapte. Je m'adapte. Vous voyez le bordel, mais c'est pas grave. Allez, les esprits des animaux pour cette nouvelle lune. Alors, la première, c'est un petit peu bizarre hein, quand même. Ah ouais. La première, c'est l'aigle. Il nous envoie un message, cet aigle, évidemment. C'est toujours, vous savez, hein, les oiseaux sont les grands messagers du grand esprit ou peu importe comment on l'appelle. Hein. On vous demande d'ouvrir, de vous ouvrir, c'est ce que je vous disais par rapport à la nouvelle lune, d'ouvrir une vision plus grande pour voir les signes qui nous sont donnés. Coucou ma Caro, coucou mon chéri. Caroline, tu vas avoir du boulot parce qu'il va falloir faire un montage entre la première vidéo et la deuxième. Et ça, je sais pas faire, hein, vraiment. Donc ouais, c'est s'ouvrir à une plus grande vision pour voir les signes qui nous sont envoyés. On nous demande de faire focus sur nos priorités et d'éliminer les distractions. Ce que je vous disais, on nous demande aussi de construire le futur vraiment et de prendre de la hauteur. Alors prendre de la hauteur, ça c'est pas prendre du recul vraiment. C'est je crois qu'on nous demande de grandir vraiment. Il est temps de grandir. Alors grandir pour soi-même, mais grandir aussi dans notre collectif, dans ce que je disais, dans nos tribus, dans nos meutes, dans ce qui nous entoure vraiment. C'est
avoir cette vision acérée, mais neutre aussi. C'est vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, en essayant de ne pas y poser nos ressentis, enfin pas nos ressentis, mais nos propres croyances. C'est juste, je regarde, j'observe, ça me parle, c'est bien, ça me parle pas, c'est pas grave. Sans jugement, voilà, c'était ça que je cherchais comme mot. C'est d'avoir un regard sans jugement sur les signes qui nous sont envoyés et puis les suivre. Euh, j'ai eu une conversation il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me... Ok, Gwendoline, va te reposer. Oui, j'ai eu une conversation il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, ah ouais, mais il y a des gens, ils ont de la chance. Ouais. Est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce qu'ils savent juste saisir les opportunités quand elles se présentent? Je pense que c'est ça la chance en fait. Euh, les gens, euh, les gens qui ont de la chance, c'est ceux qui n'hésitent pas à saisir l'opportunité et qui du coup déposent un peu leur mental quelque part. C'est foncer. Et puis au pire, ça marche pas quoi. Voilà. C'est vraiment la différence entre la personne qui réussit entre guillemets et celle qui réussit pas. C'est y aller, foncer et puis voilà, et puis on verra bien. Donc là, c'est cette carte là, donc elle nous demande vraiment, hop, je vous la montre quand même. Elle nous demande vraiment de regarder, voilà, de regarder les choses avec neutralité et de voir plus grand pour nous. Allez, on va en prendre une autre. Là. Oh, bah l'éléphant. Le gros éléphant. J'aime bien, moi, les éléphants. Hop. Voilà. Alors, cet éléphant, ben, c'est de la grandeur, hein, là aussi, hein, vraiment. C'est de la grandeur. C'est l'amour, c'est notre force, je pense. Euh, avoir avoir une espèce de comment dire d'engagement et d'emmener les autres avec nous. Euh, ça va être notre moteur. On parle de communauté. Vous le savez, les éléphants, ils sont toujours en harde. Je crois que on appelle ça des hardes. Ils sont toujours ensemble. Les mamans s'échangent leurs petits s'il y a quelqu'un qui est malade, etc. On est vraiment beaucoup dans la solidarité. L'éléphant, c'est ça, c'est la solidarité, c'est la communauté, c'est le groupe, c'est la famille. Euh, Là, cette nouvelle lune, elle nous demande ça. Elle nous demande de nous reconnecter au groupe, de nous reconnecter à, à ce qui fait, ce qui peut faire notre force. Vous le savez, hein, quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est nombreux, on va plus loin. Et c'est vraiment ça. Ça doit être notre force, la force de la communauté, la force, la puissance et la puissance de l'amour. Euh, on peut, on peut inspirer vraiment les gens par l'amour. On peut, on peut vraiment dépasser énormément de problèmes quand on est tous ensemble. On est naturellement préparé au succès. Tout ce qui nous en empêche souvent sont l'éducation, je vous en parle souvent, l'éducation, les fausses croyances, puis ben, les expériences qu'on a eues, qui sont pas forcément toujours très sympas et sur lesquelles on n'a pas été aiguillé pour les transformer, pour entrer en résilience avec ça. Et, euh, et la force de l'éléphant, le message de l'éléphant, c'est ça. C'est vraiment de dire, euh, on a la force du groupe, mais on a aussi la force en soi. Et la force en soi, je pense qu'il n'y a pas de plus belle force que la force de l'amour, vraiment. C'est un peu cucu comme ça, mais c'est vrai. Vous regardez, vous voyez derrière moi, hein, ça fait très... ça fait vraiment Madame Irma. Pas du tout. Mais non, voilà. Bah, ça, c'est l'autre côté
l'autre côté de Nan. Ouais, voilà, donc ouvrir les yeux, aller plus grand, voir plus haut, voir plus loin, avoir un regard plus acéré, utiliser notre force d'amour, notre force de compassion, notre force du groupe, notre force de la tribu, de la famille, de la meute, et pour vraiment se construire, vraiment cette nouvelle lune, elle nous invite à ça. Ah ben on reparle encore de force, puisque là je tire le cerf. On ne voit pas très bien là quand même. Là, vraiment, vous pourrez dire que pour la nouvelle lune, je vous en ai fait une vraiment à la one again. Alors, c'est bien parce que le cerf, ben, c'est la puissance aussi, évidemment. Hein, c'est quand même le roi de la forêt. Pas pour rien que certains les tuent. Il nous demande quand même j'aimerais autant que vous ne vissiez pas mon bazar au-dessus de ma tête, mais bon, nous demande de célébrer ce qu'on a réussi, vraiment, de le célébrer, mais avec humilité. C'est-à-dire, alors, il faut pas s'excuser de réussir quelque chose, d'avoir accompli quelque chose de bien, hein, c'est pas ça, mais pas non plus se la péter grave. On peut avancer, on peut grandir avec succès. On peut avoir la force vraiment pour être guidé, mais il faut savoir aussi y aller avec humilité. En fait, sur cette nouvelle lune, on nous dit que tous les challenges sont possibles à relever, vraiment. Tous. Donc, c'est exactement ce que je vous disais au tout début, enfin dans la vidéo précédente, puisqu'on a été coupé. Mais c'est vraiment ça, c'est de se dire rien n'est impossible. Puis alors c'est bien, en plus vous entendez mon mari juste en dessous qui nourrit les bestiaux. Ça tombe bien avec l'esprit des animaux. Peut-être pas la mettre sur YouTube celle-là. Nous avons tout pour réussir. Sans aucune limite. C'est nous qui nous mettons des limites. Donc on est vraiment là sur cette nouvelle lune, sur ce nouveau cycle de changement, de transformation et vraiment d'encouragement. Allons-y, il faut y aller, il faut foncer. C'est le moment, on est en année 9, on est vraiment sur la fin là de cycle des 10 ans, puisque l'année prochaine on arrivera en année 1, on recommence. Donc on recommence un cycle de 10 ans, donc ça serait quand même vachement sympa de recommencer un cycle avec de bonnes bases, et si moi je peux vous aider à avoir ces bonnes bases et à aller, voilà, l'adaptation, hein, vous voyez, il n'y a pas de connexion, c'est pas grave, on s'adapte, un adaptateur pour aller avec des prises anglaises, mon Dieu, je me fatigue, mais c'est ça, c'est vraiment, moi ce que je ressens là, pour cette nouvelle lune, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'idées qui nous arrivent, et surtout, lâchez votre mental, lâchez ah, mais j'ai bien besoin d'entendre tout ça. Mais ça va, hey, the finger in the nose, Lulu, sans problème. Mais vraiment, tu vas y arriver, sans aucun souci. Mais vraiment, c'est ça, c'est y aller, il faut foncer, il faut... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas? Eh ben, c'est sûr que je vais pas réussir. Eh oui. Alors que si j'essaie, bah, j'ai quand même des chances de réussir. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est vraiment ce qui nous est demandé de poser, c'est de grandir en lâchant vraiment notre mental, en lâchant toutes nos fausses croyances. Et si vous avez besoin d'aide, vous savez que je suis là, toujours pour vous mettre un petit coup de pied aux fesses, hein, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment... allez-y, regardez les signes qui vous entourent. Il y en a partout. Quand on me dit « Ah ouais, mais toi, tu as de la chance, tu vois des signes. » Non, enfin, je les vois, mais parce que je fais attention. Et puis tout peut être signe. Alors que, oh ben non, ça c'est qu'une plume. Ouais, mais si justement cette plume, elle tombe au moment où je pense à mon enfant, ben c'est un signe. Oui, Cricri, t'es en retard.
Mais c'est pas grave, tu regarderas le replay. Donc, et ça te concerne bien aussi, hein. C'est vraiment de foncer, il faut y aller. On est au début de ce nouveau cycle lunaire. Vous avez 28 jours. Non, plus que ça. Mais en tout cas, dans ces 28 jours, pourquoi pas noter vos idées, noter vos objectifs. Et puis, le tout, c'est de le faire. Noter, ancrer, et puis demander de l'aide. Demander de l'aide à vos guides, puisque l'aigle est sorti, et l'aigle, c'est quand même le messager du grand esprit. Donc, s'il sort là, c'est qu'il attend que ça. Il attend que qu'on lui demande de l'aide, et il viendra nous apporter des réponses, ou nous apporter, en tout cas, des chemins à suivre pour y aller. Et puis, l'éléphant, la force du collectif, la force de l'amour, la force de ce qu'on a en soi, de la meute, et la force de l'amour, vraiment, un brainstorming perso. Oui, c'est ça. Et j'ai eu la coupure vidéo à 11 minutes 11. Ah ben bravo. D'accord, ok, ben super. 1. On est sur le départ. Allons-y, c'est parti. Donc oui, c'est vraiment ça. Et puis la force et la puissance du cerf qui sort aussi et qui est là pour dire rien ne peut vous arrêter. Ça, c'est vraiment quelque chose. La seule personne qui peut réellement vous arrêter, c'est vous-même. Et puis s'il y a d'autres personnes qui veulent vous arrêter, ça dégage. On n'en a pas besoin. On n'a plus besoin, on n'a plus le temps de s'enquiquiner avec des gens qui nous disent « Ah ben non, tu vas pas y arriver. Ah ben non, tu vas pas faire ci. » Vous savez, si j'avais écouté, moi, il y a 10 ans, je ne serais pas là. Hein, vraiment. Alors que là, faut y aller. Et juste pour finir, et puis pour rester dans les animaux, il y a une petite histoire, alors je ne sais pas si je vais bien la raconter, mais que j'aime beaucoup. On voit devant un mur, une espèce de falaise, en fait, en bas de la falaise, il y a tout un tas de grenouilles mortes, mais écrabouillées, escrabouillées. Et il y en a une, par contre, elle est au milieu, et elle grimpe, doucement, hein, mais elle grimpe à travers. Quelle est la différence entre toutes ces grenouilles mortes et celles qui grimpent? Celle qui grimpe, elle est sourde. Elle n'a pas entendu, tu vas pas y arriver. Et donc c'est ça, c'est vous demander d'être sourd à ceux qui vous disent vous n'allez pas y arriver. Par contre, écoutez ceux qui vous disent t'as la force du cerf et rien ne peut t'arrêter. Je pense qu'on est pas mal. J'ai super mal au bras à tenir mon truc, hein, là vraiment. Là on dirait que j'ai des cornes. Ouais, je me suis acheté un truc de yoga suspendu. Bon, comment vous dire que je l'ai pas fait, hein, vraiment. Mais voilà. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Vous allez me le dire. Vous allez partager évidemment la vidéo. Évidemment. Hein, bon, si, vous n'avez pas le choix de toute façon. Non. En tout cas, merci d'avoir été là. Toujours les fidèles. Merci aux nouvelles. Et puis, je vous dis, si vous voulez une guidance évidemment plus personnelle, plus dirigée, vous avez jusqu'au 31 pour prendre rendez-vous pour une guidance de 1 heure à 45 € au lieu de 60 et à 72 € au lieu de 90 pour 2 heures avec un soin énergétique en plus. Donc il reste plus que 2 jours. Si vous voulez commencer l'année en beauté, avec le sourire et avec mes bêtises, mes gros mots et juste ce que je suis quoi en fait. Puis des petits coups de pied aux fesses et de temps en temps des grands moments de câlin. Vous savez quoi faire, vous me contactez, c'est avec grand plaisir. Tu regarderas le replay et puis surtout, vous me faites des petits commentaires, même si ça vient que dans 1 heure ou dans 2 heures, c'est pas grave. Si c'est demain, c'est pas grave non plus. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube grâce à ma complice Caroline qui m'a fait le plaisir d'être là ce soir aussi. Et en tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout vite. À tout vite, et j'attends vos commentaires, vos petits mots, vos partages, et tout. À bientôt.